Pour l'heure, je vous invite à prier afin que le texte que nous allons lire devienne pour nous parole de vie. Père, ta parole est pour nous ferment du royaume et germe d'espérance. Que par ton esprit, nous la recevions avec simplicité et avec joie. Que cette parole nous fasse porter les fruits que tu attends. Nous te le demandons par Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Pour ce matin, j'ai retenu dans les lectures qui nous sont proposées, au chapitre 15 de l'Évangile de Jean, les versets 1 à 8. 1 à 8, chapitre 15, Évangile de Jean. C'est moi qui suis la vraie vigne, et c'est mon Père qui est le vigneron. Tout sarment qui, en moi, ne porte pas de fruit, il l'enlève. Et tout sarment qui porte du fruit, il le purifie en le taillant, pour qu'il porte encore plus de fruits. Vous êtes déjà purs à cause de la parole que je vous ai dite. Demeurez en moi, comme moi en vous. Tout comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure dans la vigne, vous non plus, si vous ne demeurez en moi. C'est moi qui suis la vigne, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi, comme moi en lui, celui-là porte beaucoup de fruits. Hors de moi, en effet, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment, et il se dessèche. On ramasse les sarments, on les jette au feu, et ils brûlent. Mais si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voudrez, et cela vous arrivera. Mon Père est glorifié en ceci, que vous portiez beaucoup de fruits et que vous soyez mes disciples. Éternel, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Amen. Imaginez un seul instant quelqu'un qui entre dans ce temple au moment de la lecture du texte biblique que je vous ai lu et qui entend ce passage pour la première fois et qui n'en connaît pas ses origines évangéliques. Ce petit discours de Jésus est un vrai discours de campagne électorale digne des plus grands candidats à des élections présidentielles. Quel est le candidat qui n'a jamais dit « je dis la vérité » sous-entendu « les autres vous mentent, alors écoutez-moi si vous voulez un monde meilleur ». Quel est le candidat qui n'a jamais affirmé qu'il était le seul et digne représentant de son Père, sous-entendu qu'il est le seul légitime à détenir l'héritage du fondateur de son parti? Quel est le candidat qui n'a jamais dit « demandez-moi ce que vous voulez » et je vous l'accorderai. Ces 8 petits versets pourraient être à eux seuls un vrai programme politique, un programme pour la vie de tous. Alors pourquoi suivre celui-là plutôt qu'un autre? Pourquoi finalement faire confiance à cet homme dénommé Jésus plutôt qu'un autre? Et c'est d'ailleurs ce que les adversaires de Jésus lui reprochent: de quel droit et au nom de quel pouvoir Jésus a-t-il le droit de guérir, notamment les jours de Shabbat, de se déclarer fils de Dieu et de pardonner les péchés? En quoi ce fils de charpentier est-il plus crédible qu'un maître de la loi? Je vous propose donc ce matin de parcourir ces 8 petits versets pour découvrir qu'ils ne sont pas des promesses électorales lancées à tout vent, mais qu'ils sont à eux seuls tout un programme qui nous est proposé pour toute notre vie spirituelle.
Ce texte est une promesse qui nous est faite dans une actualité brûlante à cause des guerres, à cause des questions climatiques, dans les questions que notre Église se pose aussi sur son avenir. Ce texte est une vraie promesse de vie. Alors pour cela, il faut d'abord comprendre le sens de la vigne. Que représente la vigne dans le discours de Jésus? Et cela nous permettra de comprendre ce que signifie la vraie vigne. Quand Jésus affirme qu'il est la vraie vigne, qu'est-ce que cela veut dire? Et ensuite, nous nous attarderons sur cette histoire des bons et des mauvais sarments, et vous verrez pourquoi cela m'a posé problème. Et je vous proposerai une lecture de ces sarments qui sont coupés, émondés, purifiés pour donner du fruit. Et enfin, nous terminerons sur cette promesse de Jésus: demandez tout ce que vous voudrez et cela vous arrivera. Pouvons-nous réellement, vraiment tout demander à Dieu dans la prière? Nous verrons cela tout à l'heure. Alors d'abord, quand la Bible nous parle de vigne, eh bien, je vous rassure, ce n'est pas pour donner des leçons aux vignerons. Et ce texte n'est pas une leçon de taille des vignes, vous êtes sûrement mieux placés pour le savoir. Dans la Bible, la vigne, c'est d'abord la métaphore de la vie de tout un peuple en quête d'une vie meilleure possible. Et écoutez, dans le psaume 80, le peuple hébreu est comparé à une vigne venue d'Égypte et replantée en terre promise, mais où, hélas, elle n'est pas entretenue. Je vous lis ces quelques versets du psaume 80. « Tu avais arraché de l'Égypte une vigne, tu as chassé des nations et tu l'as plantée. Tu as fait place nette devant elle. Elle a enfoncé ses racines et rempli le pays. Les montagnes étaient couvertes de son ombre et sa ramure était comme des cèdres de Dieu. Elle étendait ses rameaux jusqu'à la mer et ses rejetons jusqu'au fleuve. » Et encore dans le livre du prophète Jérémie, le prophète compare aussi le peuple à la vigne de Dieu, comme dans ce passage. « Moi, je t'avais planté comme une vigne de choix, un plant d'une qualité tout à fait sûre. Comment as-tu pu te changer pour moi en bouture dégénérée d'une vigne étrangère ?» Et ce que les récits bibliques veulent montrer en choisissant la vigne comme image du peuple hébreu, c'est que Dieu prend soin de son peuple en l'accompagnant, en le sortant des moments difficiles. Dieu s'en occupe comme un vigneron s'occupe de sa vigne en lui donnant tout ce qu'il faut pour que sa vie se passe bien, que la vie de ce peuple aille bien au-delà de ses attentes et qu'elle donne des fruits de qualité en abondance. C'est ce que l'on appelle une vie en plénitude. Mais cette vie en plénitude ne s'acquiert pas n'importe comment. Elle est le résultat d'un long travail, le long travail du vigneron qui l'entretient. Une vigne abandonnée, c'est une vigne qui ne donne plus de fruits ou qui pousse de façon complètement désordonnée. Alors qu'une vigne entretenue, bien entretenue, et qui dort pendant l'hiver et qui petit à petit se remet à vivre après avoir été taillée par le vigneron, ces bourgeons qui éclosent au printemps, ces fruits qui apparaissent pour donner petit à petit du raisin, puis le long travail du vigneron qui transformera ce jus de raisin en vin. Voilà pourquoi la Bible utilise la métaphore de la vigne pour parler de la vie de son peuple. Ensuite, si Jésus prend si souvent des images agricoles, et notamment de vignes, c'est qu'il sait parler au monde. Il connaît les préoccupations de chacun dans le milieu de vie de chacun, dans le monde dans lequel chacun vit. Alors, n'y a-t-il pas dans ces images de vigne toutes les images de notre vie aujourd'hui? Et encore plus, n'y a-t-il pas là l'image de notre vie spirituelle? Pour actualiser ce texte dans notre christianisme au XXIe siècle, cette vigne qui désigne le peuple de Dieu dans le temps biblique, n'est-elle pas ce peuple que nous représentons et que nous formons, à la recherche d'une vie spirituelle? Notre vie spirituelle d'être humain n'est jamais gagnée jusqu'à notre dernier souffle. Une vie spirituelle, ça s'entretient.
c'est sans cesse apprendre, corriger, chercher, douter aussi parfois, subir les aléas de la vie. Il y a des périodes d'hivernage, il y a des périodes de production intense de fruits. C'est confronter aussi notre foi à ce que nous vivons et à la dure réalité de la vie parfois, et c'est supprimer aussi ce qui gêne son développement et qui l'empêche de donner des fruits de qualité. Alors à partir de notre compréhension de la vigne, qui représente donc le peuple de Dieu, que veut dire Jésus quand il dit qu'il est la vigne véritable, donc le peuple véritable? Il y a ici une ambiguïté qui est liée au français mais qui n'existe pas en grec. En français, la vigne désigne tout autant le vignoble, l'ensemble des pieds de vigne, que le pied de vigne lui-même. En grec, il y a deux mots très différents. Quand Jésus dit qu'il est la vraie vigne, il dit qu'il est le cep de vigne véritable. Il est donc l'homme véritable tel que Dieu l'a créé. Il est l'homme tel qu'il a été pensé par Dieu dans son projet de création. Alors, nous pourrions penser immédiatement que Jésus est l'homme parfait. Eh bien non. Jésus lève cette ambiguïté dès le second verset. Il dit que tout sarment en lui qui ne porte pas de fruits, le vigneron l'enlève, le purifie, l'émonde pour être au plus proche du texte grec. Donc non, Jésus n'est pas parfait, il a aussi en lui des sarments qui ne portent pas de fruits, mais Dieu l'aide, le modèle, le construit pour qu'il le devienne. J'aime beaucoup cette image de ce Jésus parfaitement humain tel qu'il est décrit ici. Si Jésus avait été Dieu, je suppose qu'il n'aurait pas besoin d'être purifié. Il n'aurait pas de mauvais sarments en lui. Mais là, non, Jésus nous dit que lui aussi, qu'il a besoin d'être ajusté par Dieu pour porter de bons fruits. Il est l'homme véritable dans le sens où il est l'homme qui cherche sans cesse à purifier ce qui est en lui. Mais le texte n'est pas si simple, parce qu'il dit que nous sommes les sarments. Alors, serions-nous donc les mauvais sarments qui, en Jésus, empêchent la réalisation du projet divin? Cette question des mauvais sarments m'a posé un vrai problème. Si la vigne est l'image du peuple de Dieu, qu'est-ce que cela signifie qu'il y a des sarments qui sont purifiés et taillés? Immédiatement, j'ai pensé au jugement de Dieu, à la punition divine qui condamne les pécheurs. Est-ce que ça signifie que les mauvais humains seront triés et condamnés? C'est une idée que l'on retrouve par exemple dans l'évangile de Matthieu avec le jugement dernier, avec ceux qui iront au châtiment éternel. Il y a la parabole de la mauvaise herbe et Jésus qui explique que la mauvaise herbe que l'on jette au feu, ce sont toutes les causes de chute, et ceux qui font du mal, ceux-ci seront jetés dans la fournaise ardente et il y aura des pleurs et des grincements de dents. Et c'est aussi l'idée qui traverse le verset 6 de notre texte. « Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment et il se dessèche. On ramasse les sarments et on les jette au feu et ils brûlent. » Alors comment lire ça aujourd'hui ? Comment lire ce texte aujourd'hui si l'on considère le Dieu de Jésus-Christ comme un Dieu d'amour, un Dieu de pardon, un Dieu de la grâce ? Eh bien, je crois que le texte lui-même en donne l'explication. Au verset 4, quand Jésus dit « Demeurez en moi comme moi en vous », demeurer en moi, en Jésus, et Jésus demeure en nous, signifie aujourd'hui que nous devons nous nourrir et vivre de l'Évangile. C'est prendre l'Évangile comme référentiel pour notre vie, comme fondement de notre vie. C'est dans l'Évangile que je veux puiser mes forces de vie spirituelle. L'Évangile, la parole de Dieu, doit être au cœur de ce qui nous construit, de ce qui nous fait grandir et de ce qui nous fait vivre. C'est reconnaître que Jésus est la parole de Dieu telle que Jean le définit au début de son Évangile, quand il dit que la parole est auprès de Dieu, que la parole est la vraie lumière et que la parole s'est faite chair. Et cette parole de Dieu comporte un idéal, des valeurs, aimer, pardonner, donner, servir, procurer la paix et ainsi
Être en Christ, c'est être dans les exigences de l'Évangile et mettre Jésus en soi. C'est intégrer ses valeurs, les intérioriser et en faire la base de la vie. Alors, quand Jésus dit que le vigneron, Dieu, enlève les sarments qui ne portent pas de fruits, je ne crois pas que ce soit une condamnation des méchants qui seront jetés en enfer à leur mort. C'est une théologie moyenâgeuse qui est largement dépassée, à laquelle je ne souscris pas du tout. En réalité, je lis ce passage comme une promesse qui nous est faite dans l'esprit de l'évangile de la grâce, l'évangile de Jean. Ce texte nous dit qu'il y a nécessairement en nous des parties mauvaises et des bonnes, qu'il y a dans notre parcours de vie spirituelle des éléments qui nous nourrissent et d'autres, au contraire, qui ne nous aident pas à grandir. En affirmant qu'en demeurant en Jésus et en faisant demeurer Jésus en nous, cela veut dire que nous sommes en parfaite symbiose, que chacun bénéficie de la présence de l'autre pour sa vie. Cela veut dire que tout ce qui est en nous et ne nous permet pas d'édifier notre vie spirituelle sera émondé et sera coupé par Dieu. Ce texte n'est en rien un texte de condamnation, mais une véritable promesse pour notre vie. C'est la bonne nouvelle de ce texte, la promesse d'une vie sublimée par la simple présence de la parole de Dieu en nous qui nous purifie. Le dernier point que je voulais aborder dans ce texte, c'est cette affirmation de Jésus « Demandez tout ce que vous voudrez, et cela vous arrivera ». Alors peut-on vraiment tout demander à Dieu? C'est une question qui peut vous paraître évidente, et beaucoup peut-être d'entre vous répondront « oui, on peut demander tout à Dieu ». Mais si je demande à Dieu de faire pousser immédiatement un champ de fraises dans l'allée centrale de ce temple, vous allez rire et vous allez me dire que, évidemment, on ne peut pas tout demander et demander n'importe quoi à Dieu. Donc vous voyez bien qu'on ne peut pas tout demander. Mais il y a plusieurs façons de comprendre cette affirmation de Jésus. Puisque le texte de ce matin concerne notre vie spirituelle, concerne la façon d'être en communion avec le Christ ressuscité et Dieu, nous pouvons alors dire que cette affirmation concerne aussi notre vie spirituelle et que nous pouvons tout demander à Dieu concernant notre vie spirituelle. D'ailleurs, Jésus dit « Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voulez. » Il s'agit bien de demandes dans le cadre de notre vie spirituelle et de notre relation à Dieu. Ma demande de rangée de fraises ici n'est pas de l'ordre spirituel, donc n'a pas sa place dans cette demande. Je peux demander à Dieu dans la prière pour avoir une vie spirituelle plus intense dans mon emploi du temps surchargé. Je peux prier pour retrouver la paix dans mon cœur après des épreuves personnelles. Et là, effectivement, je ne vois pas de limite à la demande. Cette lecture va même dans le sens du dernier verset « Mon Père est glorifié en ceci, que vous portiez beaucoup de fruits et que vous soyez mes disciples. » Notre prière doit donc concerner notre façon d'être dans notre vie spirituelle pour porter du fruit dans le monde, c'est-à-dire donner ce qu'il y a de meilleur au monde pour aller vers un monde meilleur. Et je crois qu'il y a quand même une autre façon de comprendre cette promesse de Jésus de pouvoir demander tout ce que l'on souhaite. Si nous regardons les psaumes, nous lisons que le psalmiste demande tout et dit tout à Dieu. Les choses les plus belles comme les choses les plus affreuses, comme la mort de ses ennemis par exemple. Je crois qu'effectivement, nous pouvons dire et demander tout à Dieu. Nous pouvons dire toute notre colère à Dieu comme toute notre reconnaissance. Mais Dieu ne répondra pas nécessairement à notre demande. Mais confier à Dieu toutes nos préoccupations,
mon champ de fraises au milieu du temple, comme la guérison des plus incurables des maladies ou encore le retour d'un être cher trop tôt disparu, permet de dire ma préoccupation, de la formuler et de dire mon inquiétude, par exemple, ou ma colère. Dieu m'apportera alors une réponse inattendue, peut-être sous la forme d'une consolation ou peut-être la paix du cœur, ou fera disparaître en moi une agitation grandissante liée à ma préoccupation. Et cela me permettra de vivre en paix. Je crois que nous pouvons tout demander à Dieu, dire tout. La phrase de Jésus se termine d'ailleurs par « cela arrivera ». En grec, « cela adviendra pour vous ». Je l'entends comme il se passera quelque chose pour vous suite à votre demande. Alors j'espère que vous l'avez entendu, ce discours de Jésus qui se trouve au centre de ce que l'on appelle le discours d'adieu de Jésus et qui commence au chapitre 13 et se termine au chapitre 17 de l'évangile de Jean, est tout sauf un programme politique de campagne électorale. Ce petit discours de Jésus est un condensé de la façon de vivre l'Évangile, d'avoir une foi incarnée dans le monde. D'ailleurs, Jésus fait ce discours parce qu'il sait qu'il va mourir. Il ne fait donc pas ce discours pour essayer de se sauver. Il fait ce discours pour nous sauver, nous tous. Et c'est dans ce discours de fin de ministère que Jésus nous dit que même après sa mort, en faisant nôtre ses enseignements, il nous fait une promesse de vie sublimée, de vie en plénitude, de vie véritable. Cette promesse n'a pas perdu de sa validité, ni de sa force, ni de sa puissance, 2000 ans après. Amen.